Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. Nous allons faire les énergies pour ce lundi. J'ai sorti les oracles en avance pour avoir un gain de temps. Alors ici, nous allons voir, ça va nous parler, j'ai sorti les énergies générales. Je demande à Dieu le Père quelle est sa volonté pour vous pour ce lundi. Alors, au niveau de vos ancêtres, on vous dit que ici, magicien, vous voyez. Donc, vous avez regardez comment elle est souple, cette femme. Elle joue avec la baguette, tu vois. Elle est à l'aise, elle est fluide, tu vois. Donc, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a de la... On voit la couleur là, tu vois la couleur violette, c'est la sagesse, on est confiant par rapport à ce qu'on reçoit, on est dans le partage ou vis-à-vis d'une passion, donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide. Pour moi ici, je ressens de faire jaillir la magie. Tu vois, de faire jaillir la magie vis-à-vis d'une situation donnée ou pour retrouver justement un épanouissement au niveau émotionnel. On vous dit ici, vous êtes en pleine guérison. Hein, soyez dans la compassion, dans l'amour, dans le partage. Vous voyez, ce Père, vous guérissez de tout ce qui est transgénérationnel. On vous guérit en fait, vous voyez, pour reprendre votre chemin de vie ou pour pouvoir communiquer vis-à-vis d'une situation donnée. Et ici, nous avons eu le message qui nous parle de quoi? De l'ingéniosité. Donc, vos ancêtres vous disent que vous avez ces idées, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Il y a une prise de conscience là. Vous êtes l'aigle. Vous avez des connaissances. Vous avez des savoirs. Prenez votre envol. Voyez. Donc, imaginez, inventez, mettez des choses en place. Parce que vous avez ça en vous. Vous avez ça dans votre ADN. Vous avez ça dans vos gènes. Vous avez hérité ça. Voyez, peut-être pour certains, vous aurez besoin d'étudier, de comprendre une situation donnée, de survoler une situation donnée. Je vois vraiment de la puissance. Vous avez une puissance inouïe pour pouvoir entreprendre des choses. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu, mes amis, libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Je prends mon envol. Mais c'est incroyable, j'ai des frissons. L'âme, pour l'âme, Dieu le Père vous dit ici, sa volonté, c'est que vous avez l'ingéniosité, on a vu tout à l'heure, l'ingéniosité, idée, créativité, tout ça, vous avez cette puissance. L'âme se libère de contraintes, l'âme se libère de tout ce qui était enfermement, on prend son envol en fait, tu vois. Et ici, l'âme te dit clairaudience, j'entends les messages, j'entends des situations vis-à-vis d'une situation donnée, tu vois, des liens au niveau du travail ou par rapport à ce que tu souhaites entreprendre, sois fidèle à toi-même ou par rapport à tes liens, il y a de la fidélité. Donc, le fait de s'entendre, d'écouter sa sagesse intérieure, tout va bien, tu vois. Ou à comprendre également une situation, tu vois. Et on te dit ici que oups, il y a une carte qui est tombée. Nous avons la direction divine. Voilà. J'entends. Ok. Alors, il y avait une carte qui était tombée. On va la mettre ici. Alors, ici, j'entends la direction divine. Parce que je suis la voix. Mes amis, non, mais vos ancêtres vous disent, regardez-moi ça, mes amis. Vous êtes la magicienne. Donc, on voit une famille d'âmes. Ici, j'en ai des frissons. On voit une famille d'âmes. Donc, vous êtes sur la direction divine. Suivez la voie. Suivez la voie. Montrez l'exemple. Vous voyez, avec la chamane ici, je suis une chamane des temps modernes. Tu vois? Waouh, magnifique. Et nous avons quoi? La séparation. Ici, on voit une union. Une union, des partenariats, des choses qui partent en clash. Je me libère et me guéris de nos liens. D'où je reprends ma vie en main. Je libère ce que ma famille a hérité. Je libère ce que mes ancêtres ont laissé. D'où je coupe des liens qui n'ont plus lieu d'être. Parce que peut-être c'était une situation de guérison. C'était une union qui était faite pour guérir. Comme disait dans la Bible, il n'y a pas de mauvaises rencontres. Toutes les rencontres sont riches. Après, ça soit en fait, toutes les expériences nous permettent de grandir et d'aller vers notre mission divine.
divine, d'aller vers quelque chose qui nous épanouit plus, tu vois. Ensuite, nous avons quoi ici? La puissance. Bah écoute, en me libérant, du karma, en brisant mes chaînes du passé, je gagne en puissance, je règne dans mon domaine ici. Pourquoi? Parce que j'entends. J'entends les messages, j'entends les échos que, malgré je suis sans emploi, malgré le chômage, malgré la stagnation, je suis, waouh, bah je suis, oups, pardon, je suis dans la direction divine. Je suis la voie. Donc, je suis ma mission divine qui va me rapporter de l'argent ou parce que j'ai beaucoup de richesse en moi. J'ai beaucoup d'abondance en moi aussi, tu vois. Et ici, nous avons, je suis la chamane. Donc, je suis une chamane ou un chaman des temps modernes. Il faut que je prenne conscience de ce que j'ai hérité, tu vois, de ce que Dieu a mis sur mon chemin, tu vois. Et ici, nous avons, voilà, il faut que je prenne conscience pourquoi j'ai des difficultés à trouver un emploi. C'est parce que je suis sur une voie qui ne me correspond pas. Voilà pourquoi il faut que je prenne conscience de ce qu'on m'a légué, de ce que Dieu m'a donné comme don, de ce qu'il m'a donné comme capacité. C'est à partir de là que les choses vont aller vers quelque chose de bon, tu vois. Nous avons quoi ici? Départ. Ben pour certains, vous démissionnez. Pour certains, un départ dans n'importe quel domaine ici. Pour d'autres, licenciement. Nous avons vortex. Donc, peut-être que cette situation dans laquelle ça stagne, sans emploi, j'entends en me connectant à mon vortex intérieur, en me recentrant sur moi, que avec la lune ici, je suis la voie. En écoutant mon intuition ou face à cette illusion ou c'est mon instabilité qui fait que j'ai un manque de confiance en moi ou j'ai du mal à me rendre compte que j'ai beaucoup de richesse ou ce que je souhaite entreprendre va me rapporter de l'argent également, tu vois. Ici, nous avons fidélité, prise de conscience par rapport au lien ou en étant fidèle à toi-même, à ce moment-là, tu te sépares des difficultés à trouver un emploi ou d'une situation qui ne te correspond pas pour pouvoir te diriger vers, justement, on a vu tout à l'heure, vers la voie, ta voie à toi, vers la direction divine qui te correspond réellement. Parce que ici, on a eu la blessure de l'injustice qui était tombée, j'ai oublié, à l'envers. Donc, tu as guéri de cette blessure de l'injustice. Donc, tout va bien. Et devant, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas montré. Devant, on a eu la blessure de la trahison. Donc, tu as été trahi concernant une situation donnée qui fait qu'il fallait vivre cette situation pour guérir de la blessure de l'injustice. Mais là, elle est encore là, la blessure de la trahison. Mais il va y avoir une solution. Il n'y a pas de problème, il y a toujours de solutions. Il va y avoir les accords, des compromis, des ajustements, une amélioration. Pourquoi? Parce que autour de toi, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. On te dit, tu te moques de ça parce qu'il va y avoir les accords professionnels, quel que soit ce que tu souhaites entreprendre. Tu vois. Ici, on a eu quoi? La régénération. En fait, cette blessure de la trahison, tu es en pleine régénération par rapport à cette blessure de la trahison. Tu es en train de renouveler tes cellules par rapport à cette blessure de la trahison parce que tu as guéri l'injustice que tu as subie et là, tu es en train de guérir de la trahison également. Donc, tout va bien. Peut-être il va y avoir des communications également ou pour t'ouvrir, t'exprimer tel que tu es, retrouver confiance en toi également, tu vois. Donc, c'est positif. C'est positif, d'où tes ancêtres ils disaient, invention, tu es ça, tu inventes, fais les choses. Oh, mes amis, mais ce tirage, il est puissant. Mamie, waouh. Ici, on se libère du karma, en brisant les chaînes du passé. On quitte cette situation pour gagner en puissance, pour retrouver confiance en soi. Ici, j'entends, c'est en me connectant à mon vortex intérieur parce que je sais réellement ce que je veux. Pourquoi? Par rapport à cette situation qui stagne, par rapport à cette situation, j'ai pas de travail, je suis au chômage, etc. Que la direction divine ici, d'écouter mon intuition,
ou par rapport à la créativité également. J'ai beaucoup de richesse, j'ai beaucoup d'abondance, où ça va me rapporter l'argent. D'où je suis une chamane de temps moderne. En étant fidèle à moi-même ou vis-à-vis des gens autour de moi, il faut prendre conscience de cela. Pourquoi? Parce que ici, en me libérant et me guérit des liens vis-à-vis de cette trahison que tu as eue, qui va te permettre de te recentrer sur toi, de te diriger vers la lumière ou faire la lumière concernant les difficultés que tu as eues à trouver un travail. Tu vois? Ok. Bon, alors, on va prendre au niveau relationnel, mes amis. Alors, au niveau relationnel, nous avons quoi ici au niveau relationnel? On nous parle ici de c'est incroyable. Libération. Il y a des libérations, on brise les chaînes. On brise les chaînes, on brise l'emprise. Waouh, papa, mamia. On brise l'emprise parce qu'on n'a pas été sincère. Donc, on se libère de cette emprise parce que les gens n'ont pas été sincères vis-à-vis de ce lien. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quoi? On a eu chance. Donc, il va y avoir une chance et les opportunités ici. Par rapport à quoi? Bah voilà, c'est en me recentrant sur tous mes oracles, je mets toujours les vortex parce que j'ai été dirigée à faire comme ça. Donc ici, chance, opportunité, parce que je sais réellement ce que je veux. Pourquoi? Par rapport au coup bas que j'ai vécu ou par rapport à ce que je vais vivre ce lundi. Et on te dit, pour moi, ce que tu as vécu. D'où ici, on te dit la puissance. La puissance, c'est quoi? Qui me permet de gagner en puissance, comme avec le tigre tout à l'heure. Pourquoi? Pour pouvoir me focaliser vers l'essentiel, vers mon avenir. Pourquoi? Parce que ici, j'ai besoin de temps à l'envers et je travaille sur moi à l'envers. Donc, tu n'as plus besoin de temps. Hein, tu n'as plus à travailler sur toi parce que tu as la puissance. Tu as déjà guéri de ça. Et on te dit ici que il y a un départ. Ben, c'est incroyable. Il y a un départ, tu vois. Il y a un départ. Pourquoi? Parce que ici, on a la solution, on a les ouvertures. On trouve enfin la clé. Le fait de trouver la clé, on quitte. Pourquoi? Parce que j'avais honte de moi. J'avais honte de moi. Le fait de comprendre cette solution, d'avoir cette clé et de comprendre que j'avais honte de moi. D'où ce départ, d'où ce mouvement, d'où les choses vont vite. Et on te dit ici que il y a la tendresse. Il y a la tendresse dans vos liens ici. Il y a vraiment de la douceur dans vos liens. On te dit ici par rapport à quoi? Ah, il y a un homme ici qui a des codépendances en fait. Il y a un homme qui est un peu volage. Mais on te dit que c'est positif. Hein. Ici, il y a de la tendresse ici. Il y a de la douceur ici. Même si cet homme n'est pas très sérieux, mais c'est du positif, on te dit. Non. Pourquoi ici, on a eu, nous partons à zéro à l'envers. Peut-être que tu n'as plus envie de partir à zéro avec cette personne parce qu'il n'est pas très sérieux ou sérieuse également. Et on te dit ici que devant, nous avons eu frères, sœurs, collègues, amis. Donc, devant, nous avons eu, avec celui-ci, The Crazy Love, illusion. Donc ici, ah, mamia, ça va tomber mes amis, ça glisse. Donc ici, mes amis, regardez. Donc, pour certains ici, au niveau des frères, des sœurs, des collègues et des amis, il va y avoir une illusion totale. Une illusion totale, pourquoi? Parce que ici, concernant la sœur ici, concernant la sœur ici, il va y avoir de la distance et un éloignement. Pourquoi? Parce que ici, je ne sais pas ce que je veux. Le fait de ne pas savoir réellement ce qu'on veut, ça fait que la relation n'est pas très bonne. N'est pas très bonne et mauvaise. Pourquoi? Parce que ici, c'est un amusement, cette infidélité. C'est un amusement, cette infidélité, et on te dit que je regrette. Je regrette, pourquoi? Parce que ici, il y a des rendez-vous, il y a des conversations ici qui vont avoir lieu. Pourquoi? Parce que ici, j'ai des sentiments en éveil concernant peut-être pour aller vers un engagement, pour aller vers une union ou pour être en accord avec la personne ou trouver des compromis. Tu vois? Ok. Ben, c'est parfait. Ah, j'ai oublié de voir celui-ci sur le dos. Oh my God.
mes amis. Je tiens comme ça parce que je suis là-haut et en bas, il y a des enfants qui regardent la télé pour être un peu tranquille. Nous avons la sincérité, ben voilà. On enlève les masques, mes amis. Là, on enlève les masques. C'est fini. Ici, on enlève les masques concernant les frères et sœurs et des collègues ici face à cette illusion qu'il y a eu, tu vois. Face à cette illusion qu'il y a eu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sœurs ici qui ont eu un coup de foudre. Un coup de foudre qui a fait qu'il y a eu de la distance, un éloignement. D'où je ne sais pas ce que je veux, d'où la personne ne savait pas ce que voulait ou des sœurs en question. Pourquoi? Parce que ici, il y a des peines. Il y a des peines et de la tristesse face à cette mauvaise relation. Donc, c'est la famille dans cette histoire. Peut-être même des collègues pour d'autres, tu vois. Et maintenant, on enlève tous ces masques. On enlève ça, c'est fini les faux semblants. Alors, je me pose, j'arrive. Merde. Tout est tombé. Les amis, tout est tombant là. Je voulais les ranger, on m'a dit tu peux leur montrer. On me dit ici, cette mauvaise relation ici, ou cette situation qui est pauvre, qui est nulle par rapport à tes liens ici, ou absurde. On te dit ici, il n'y a plus d'infidélité. En fait, tout est tombé à l'envers, tu vois. Il n'y a plus d'infidélité ici. On me parle qu'il y a une histoire avec la famille ici, qui fait que les choses sont retardées pour l'instant, ou voire même annulées. Mais il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a plus de conversation ici. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas encore dit des choses, tu vois. On n'a pas encore dit des choses où on a envie de partir. Pourquoi il n'y a plus de coups de foudre ici? Peut-être qu'il y a encore des blessures au niveau du cœur. On a vu la blessure de la trahison ici. D'où il n'y a pas de moment de tranquillité avec la personne, mais il y a un déblocage. Regarde, ça à l'envers, tu vois. Au nom de Jésus, ça à l'envers. Donc, il y a des déblocages, il y a des libérations, on a vu tout à l'heure. Mais les choses n'évoluent pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de la malveillance ici. Tu vas récolter ce que tu as semé. Il va y avoir une baigne ici. Mais pour l'instant, tu es dans l'aveuglement. Tu es dans l'aveuglement, on te demande de voir la réalité comme on a vu tout à l'heure. Recentre-toi et entends les messages. Entends les messages ici. L'amour non réciproque, c'est à l'envers, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'incompréhension. Il n'y a plus d'incompréhension ici. Il va y avoir des choses réciproques. Il va y avoir du retour positif, tu vois. Ben voilà, ok. C'est tout ce que je voulais montrer. On m'a dit de le dire, je le dis. Voilà, alors, le sentimental, c'était celui-ci. Non, ça c'était... Alors, il est là. Ouais, il y a des larmes, il y a des pleurs ici. Il y a un homme ici, il y a des pleurs, il y a des chagrins parce qu'il y a un homme ici qui a beaucoup de regrets. Et vous recevez des signes. Vous recevez des signes où il reçoit des signes face à cette illusion dans laquelle il a été ou elle a été, tu vois. Ouais. Alors, on va demander un message, un conseil, papa. Un conseil, papa. Alors, au niveau des frères ici, je vais voir ça, mes amis. Il faut que je vous le lise. Parce que ici, on se libère de l'emprise. Parce les gens ne sont pas sincères ici. Il va y avoir une chance aux opportunités. Connecte-toi pour savoir réellement ce que tu veux par rapport à ces coups bas. Pourquoi? Parce que ici, tu as la puissance. Tu te focalises où? Tu n'as plus besoin, tu as guéri, tu as déjà travaillé sur toi, donc focalise-toi sur ton avenir. Pourquoi? Parce que ici, il y a un départ, tu vas prendre ton envol. Il va y avoir la clé qui va arriver ici, ou la clé qui te manque ici, ou l'ouverture qui te manque ici, ou les réponses qui te manquent ici, c'est parce que tu as honte de toi, ou en face de soi, on a honte. Pourquoi? Parce que cette tendresse ici, cette douceur ici, c'est parce que la personne peut-être, j'entends irresponsable, mais c'est positif. Ou peut-être que la personne aussi court après des relations un peu, voilà quoi, tu vois. La personne est trop dans la légèreté aussi, mais c'est positif. Ou cette tendresse ici, c'est positif. Pourquoi? Parce que la personne, pour l'instant, est trop dans l'ego. Voilà, merci Père éternel. Voilà, il est trop dans l'ego par rapport au voltage. Je ne dis pas. Par rapport à l'amusement dans lequel il était, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. On se libère ici pour aller vers la tendresse et la douceur. Il va y avoir une chance, les opportunités concernant le départ de quelque chose qui va te permettre de gagner en puissance pour aller vers la stabilité, pour aller vers l'ancrage.
mensonge. Ici, il y a eu de l'emprise, d'où on n'a pas été sincère. C'est parce qu'il y a eu trop de l'amusement, d'où c'était positif par rapport à cet amusement ici, mais en te connectant ou en se reconnectant sur soi par rapport à ces coups bas, il va y avoir une solution qui va te faire comprendre que la personne a honte de lui. Pourquoi? Parce que toi ici, tu as guéri, tu n'as plus rien, parce que tu te focalises vers quelque chose de bon. Retour de bâton. Désolée mes amis. Alors, ça y est, j'ai demandé un conseil. Voilà mes amis. Alors, Jésus nous dit ici que... Alors, il vous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. Il vaut mieux lire Luc. Si vous n'avez pas la Bible, allez sur Google, tapez Luc 11. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est important, je le dis toujours. Et aussi, nous avons ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire connaissance, savoir par rapport à tout ce qui se passe. D'où prise de conscience, puissance, connaissance. Vous avez tout ça, vous voyez. D'où, lisez Marc 4, verset 11. Lisez Marc 4, si vous pouvez bien sûr, et Luc 11. Et nous avons eu, au niveau du vortex, qui vous dit quoi? Les croyances bienfaisantes me font du bien quand j'y pense. Eh oui, dans votre environnement, certaines choses auxquelles vous croyez correspondent à ce que vous voulez. Et toutes sortes de choses auxquelles vous croyez également sont en contradiction avec ce que vous voulez. Comment pouvez-vous les distinguer? Comment faire la part des croyances qui vous servent et des croyances qui vous desservent? Comment distinguer les croyances bienfaisantes des croyances préjudiciables? Les croyances bienfaisantes vous font du bien quand vous y pensez. Les croyances préjudiciables vous font du mal quand vous y pensez. Eh ben oui, c'est ça. Eh ben, c'est exactement ça, mes amis. Et ici, vous disent là, et dans celui-ci, vous dit, mon véritable succès se mesure à mon alignement, l'équilibre. Donc, quand je suis ancrée, je crois mes croyances. D'où, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. J'ai confiance. Donc, je suis rééquilibrée. Je suis en équilibre. Je suis stable. J'ai confiance. Regardez comment il est en paix. Il est en paix. Il écoute les étoiles. Il écoute les messages. Il écoute des choses, tu vois. Il est en paix. C'est ça, nos croyances. Quand tu crois, tu es censé croire en Dieu, c'est ça, tu es censé être dans l'amour, dans la bonté. On a vu là, la carte qui est sortie, et 7, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, la clémence. La miséricorde, c'est de penser positivement, de croire en la bonté de Dieu, d'être large, de voir le bien en chaque chose et en tous. Il est associé au bras droit, celui qui donne. C'est l'archange Zachiel qui régit ça. Donc, c'est ça. La bonté, la miséricorde, je suis paisible. D'où mon véritable succès se mesure à mon alignement. Quand je suis en train de faire des choses pas bonnes, ben en fait, ce ne sont pas vraiment mes croyances. Donc, je suis à côté de mes croyances. D'où il faut que je prenne conscience de ça, tu vois. D'où le mystère des royaumes de Dieu, tu vois. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Vous avez des connaissances et savoirs. Donc, soyez dans la miséricorde et la clémence, vous voyez. D'ailleurs, c'est drôle parce que je disais à une amie... il n'y a pas longtemps, le fait de découvrir enfin, de comprendre les situations, les fins. En fait, là, j'essaye vraiment de mettre des gens qui prennent conscience, de découvrir pourquoi ils ne vont pas bien, d'essayer de comprendre un peu leur mal-être avec tout ce qui se passe autour. Et finalement, moi aussi, ça m'a fait travailler et j'ai prié, j'ai demandé justement à Dieu de pardonner ces gens-là, ces gens qui ont fait du mal parce que ça ne sert à rien. Ce sont des gens qui ne croient pas parce que c'est comme ça, c'est leur croyance à eux, c'est leur problème, vous voyez. Donc, chacun récoltera ce qu'il sèmera. Mon problème à moi, c'est de faire la volonté de Dieu le Père. Si le Dieu le Père me dit de faire une vidéo, dis à mes enfants qu'il y a des choses qui vont pas, je le ferai la vidéo, tu vois. Mais je ne suis pas là pour juger ou critiquer qui que ce soit. C'est vrai que quand je fais des vidéos, de voir cette injustice, ça m'hérisse, tu vois, ça m'hérisse. Mais bon, aussitôt, quand j'ai fini ma vidéo, je suis dans l'amour de Dieu, tu vois. Donc, c'est comme ça. C'est sur l'instant T, tu vois. Ça chauffe, ça bouillonne. La cocotte. Ah, tu vois.
Ici, on te dit, Ésaïe 30, on te dit un acte, non, un avertissement pour l'avenir. Verset 8, le Seigneur dit à Ésaïe, maintenant inscris cela sur une tablette à écrire, devant les gens de Jérusalem, grave-le sur un document. Dans l'avenir, cela servira de témoignage perpétuel. Oui, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs qui refusent d'écouter les instructions du Seigneur. D'où même s'ils sont des enfants menteurs, rebelles, laisse-les. Tu connais, tu as des connaissances. Tu as des connaissances, donc sois dans la miséricorde. Yeah! D'où ils disent aux prophètes, inutile d'avoir des visions. Ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité. Ben c'est ça. Ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité, ils préfèrent qu'on leur dise des choses agréables et qu'on leur annonce des contre-vérités. C'est ça en fait. Des gens, c'est pour ça que les gens ils sont perdus, ils sont tellement perdus, ils sont tellement déstabilisés. Ils sont tous à la recherche de Dieu le Père Tout-Puissant. Ils croient en eux, mais ils suivent des mauvaises personnes en fait, parce qu'on leur dit pas la vérité, ils suivent des mauvaises personnes. Et toi qui dis la vérité, on te dénigre, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'être humain, tu vois. Et je ne les en veux pas. Un jour ou l'autre, ils ouvriront les yeux, tu vois. Ici, on te dit, reclame. Hein, voilà, il réclame les prophètes, des prophètes qui s'écartent de la ligne droite et quittent la bonne direction. Ben oui, c'est ça. Cessez, disent-ils, de citer devant nous le Dieu d'Israël, le Dieu saint d'Israël. Ben oui, oui, elle raconte son Dieu, là. Il y en a marre, hein. Oh là 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 là, ça fait longtemps qu'elle parle. Mais Jésus, il est long. Dieu, il est très très long. J'entends, il est très très long à faire réaliser des miracles. Il est très très long à faire basculer des situations comme ça du jour au lendemain sans que personne ne s'y attende. Moi, j'ai confiance, j'ai la foi, d'où je crois en sa parole et je suis apaisée et je sais l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée. Et quand elle arrive, elle peut arriver ce soir, elle peut arriver demain. Moi, je ne sais pas, tu vois. Il n'y a que lui qui sait, d'où j'ai confiance et je ne m'inquiète pas. Excellent lundi, on se dit à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.